difficile, hein. C'est sympa. Allez, c'est parti. Donc nous reprenons avec la parabole euh, du banquet nuptial, chapitre 22 de Saint Matthieu, qui nous donne aussi des critères très intéressants sur ce jugement, comment s'opère ce jugement, sur quels critères s'opère ce jugement dernier que nous traverserons en passant de ce monde à l'autre. Alors d'abord, première indication que donne cette parabole du banquet, c'est que le maître de la noce, en fait c'est une image du Seigneur, hein, veut que la salle du banquet soit remplie. Et donc, comme ceux qui étaient invités d'abord ne viennent pas, eh bien, il envoie ses serviteurs croiser les chemins pour que la salle soit remplie. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait quelques-uns de sauvés, mais il veut que soit rempli. Il est venu sauver tout le monde, quoi. Son grand désir, c'est de sauver tout le monde. Le deuxième critère, qui est explicité dans ce passage de Saint Matthieu, chapitre 22e, toujours, c'est qu'il demande à ses serviteurs d'aller au croisé des chemins pour chercher inviter tout le monde, et il précise les méchants comme les bons. Autrement dit, ce n'est pas seulement un critère, on peut dire, moral au sens étroit, qui va faire ce jugement, mais c'est principalement la disponibilité à répondre à l'appel du Seigneur. Et disponibilité de chacun, son ouverture du cœur aussi, ce qui explique pourquoi celui qui a été rentré dans la salle des noces mais qui n'avait pas le vêtement blanc, c'est-à-dire qui n'avait pas voulu se revêtir du Christ, recevoir ce salut par le Christ, eh bien, il est envoyé dehors. Donc, parabole, chose très, très forte à cet égard parce que ça touche au choix de Dieu, la salle soit remplie, et à notre liberté, que nous soyons disponibles, que notre cœur soit ouvert réellement au salut par le Christ. Et puis, dernier repère, dans le chapitre, tout dans le jour, dans Saint Matthieu, chapitre 25, la grande fresque du jugement dernier, tout le chapitre 25, finalement, c'est la charité fraternelle. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est moi que vous l'avez fait. Celui à qui vous avez donné, que vous avez habillé, que vous avez vêtu, qui était nu, celui à qui vous donnez à boire, celui que vous avez visité, qui était malade en prison, c'est au Christ lui-même qu'on le fait. Donc l'exercice de la charité fraternelle nous fait rencontrer le Christ et agir en sa faveur, en agissant pour les pauvres du Seigneur. Alors je passe maintenant, parce que je gardais du temps pour le cœur du sujet d'aujourd'hui, évidemment, sur encore un dernier point concernant ce jugement, mais déjà, vous allez voir, ça rapproche déjà de la question de la vie éternelle, la récompense. Alors le mot récompense, on peut le mettre entre guillemets parce que salaire, on dit aussi dans les paraboles, euh, parfois c'est mal compris ce mot de récompense. C'est pas un petit cadeau que Dieu nous fait. Voilà. On pourrait dire que être jugé comme bon serviteur invité à la vie éternelle, ça opère un renversement de situation. Pensez dans Saint Luc au chapitre 12e, le maître qui passe, il n'est plus celui qui se fait servir, mais celui qui sert les serviteurs, qui passe tablier, qui vient servir ceux qui étaient les serviteurs, c'est-à-dire nous-mêmes. Renversement de situation, c'est le maître qui se fait serviteur, c'est le rapport maître-serviteur qui est renversé, même si le Christ reste le maître, le Seigneur, mais c'est lui qui vient nous servir. C'est le triomphe, on pourrait dire, du salut dans l'humilité. Toujours dans Saint Luc, cette fois-ci, c'est donc au chapitre 14e, versets 7 à 11, les places à table. Vous savez, il y a les invités qui sont invités, puis chacun essaye d'avoir une bonne place auprès du maître. Tout ça. Et Jésus dit, il voit ça, et Jésus dit, non, 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 prenez à la dernière place. Et à ce moment-là, si on prend la dernière place, le maître de la noce dira, mon ami monte plus haut. Le désir de Dieu, c'est de pouvoir nous dire à chacun, mon ami monte plus haut, et nous mettre à côté de lui. Et alors à ce moment-là, c'est exclu les autres, non, non, parce que dans le paradis, on peut tous être à côté du Seigneur, et tout va bien. Plus de limites. Donc, monte plus haut, c'est aussi, là encore, un soulignement de l'humilité au service, qui nous ouvre à ce salut, à ce jugement favorable, puisqu'on a pris la dernière place et que le Seigneur veut nous faire monter plus haut, nous donner une dignité à laquelle on ne pense pas pouvoir accéder. Si on se donne soi-même une dignité, on se prend la première place, eh bien, justement, c'est quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bien compris, et on sera repoussé
au loin. Je reviens au chapitre 22 de Saint Matthieu, la parabole du festin des noces, pour insister sur un autre aspect, dans cette dimension de rétribution, de reconnaissance qui nous est donnée. Être invité au banquet de l'agneau, c'est dire à la célébration définitive de l'Alliance nouvelle. L'image du festin de noces dit il y a quelque chose de définitif, d'une alliance, d'une communion que l'on veut célébrer. C'est pas simplement un jugement, puis après chacun part dans son direction. C'est vraiment l'entrée dans une communion. On est là au banquet et on y reste. Euh, et un banquet nuptial, c'est-à-dire qu'il y a une alliance qui est célébrée, qui est donnée. Et enfin, au chapitre 25 de Saint Matthieu, il y a ce soulignement, j'ai déjà parlé précédemment du chapitre 25 de Saint Matthieu, mais je vais ajouter quelque chose là. Euh, Jésus souligne comment même un geste très minime à l'un de ces petits, comme il dit, qui sont les miens, même un simple verre d'eau fraîche, nous vaut la vie éternelle. Il y a une disproportion de la récompense éternelle par rapport à l'acte de charité accompli. C'est-à-dire que c'est pas, on ne mesure pas la charité, la récompense ou la vie éternelle à l'aune de l'exercice de la charité qu'on a pu faire. Mais il y a une disproportion, il y a une magnificence du nom de Dieu. Voilà. Un simple verre d'eau fraîche, crac. Vous savez que vous arrivez devant Dieu, puis vous dites, bah, c'est pas fait grand-chose, c'était bien un groupe de prière à Saint-Lizier, mais enfin, bon, ça tombait toujours en panne, et, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ah oui, mais dit Dieu, le Seigneur dira, oui, mais vous lui avez donné un simple verre d'eau fraîche, donc c'est bon, entre dans la joie de ton maître. Nous, on a tendance à voir les choses de manière un peu arithmétique ou bancaire. Vous voyez, voilà, vous avez emprunté tant, vous devez tant, il y a des intérêts, etc. Non, là, c'est une disproportion de l'ordre de la générosité, de la largeur, une justice plus large, plus ample que ce à quoi humainement on est habitué. Alors j'en viens immédiatement à ce qui suit dans le credo. Hein, comme je l'ai dit, il y avait le jugement dernier qui est attribué au Christ, puis après des éléments concernant la vie éternelle qui touchent, qui sont reliés au Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint dans l'Église, hein, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Donc je voudrais dire un mot sur communion des saints, rémission des péchés et vie éternelle. Alors d'abord la communion des saints. On parle de la communion des saints juste après avoir parlé de l'Église dans le credo, parce que de fait, parler de la communion des saints, c'est une autre manière de parler de l'Église qui est l'assemblée des saints. Voilà. Des saints en herbe, que nous sommes, des saints en purification dans l'au-delà, et des saints qui sont aboutis dans le ciel pour ceux qui sont sauvés. Aujourd'hui, souvent, quand on parle de saints, on parle de ceux qui sont déjà arrivés. Hein. Mais quand vous lisez les lettres de Saint Paul dit aux saints qui sont à l'église de, hein, c'est-à-dire aux saints en herbe. On est tous appelés à la sainteté, on y aspire, on essaie d'avancer. Voilà. Donc, la communion des saints, c'est une autre manière de parler de l'Église, un autre vocabulaire pour parler de l'Église, de l'Assemblée des saints. Tous ces biens reçus par l'Église, à commencer par le Christ lui-même, qui est le grand bien, le bien par excellence, qui est la tête de ce corps, deviennent un fonds commun, puisque toute l'Église est irriguée par l'unique Esprit. L'Esprit Saint fait que tous les membres de ce corps, même s'ils sont membres encore partiellement appartenant à l'Église, en partie dedans, en partie dehors, eh bien, on va dire, on hérite de toute cette richesse qui est communiquée à l'Église par l'Esprit Saint et qui fait que cette Église est sainte, même si elle est toujours à purifier, à sanctifier davantage à travers l'Église qui chemine. Il y a deux sens qui sont complémentaires quand on parle de communion des saints. Nous, quand on parle aujourd'hui de communion des saints, on pense à la communion entre les personnes saintes. Mais surtout dans le latin du credo, ou le grec jadis, communion des saints, ça veut dire aussi des communions dans les biens spirituels. La communion in sancta ou la communion sanctorum, la communion des choses saintes, pour traduire littéralement le latin, et la communion des personnes saintes. Eh bien, il va y avoir communion dans les choses saintes et puis
des biens spirituels et une communion des personnes. Je parle d'abord de la communion des biens spirituels. La communion dans la foi, qui est un trésor pour s'enrichir, qui s'enrichit en étant partagé. Ma foi exprimée vient conforter, parfois enrichir la foi des autres, et puis la foi des autres vient enrichir la mienne et la conforter. Et les confesseurs, les saints canonisés, les docteurs d'Église, ben, j'apporte là justement une contribution considérable pour fortifier notre foi, pour l'expliciter, la renforcer, pour l'éclairer. Voilà. Donc il y a une communion dans la foi, mais il y a aussi une communion dans l'ordre des sacrements. C'est un peu ce que j'avais suggéré, la question que j'ai posée. Normalement, il y a une préparation, il y a un petit texte et une question. Ben, j'avais suggéré de parler de ça. C'était mon idée un peu. Vous vous souvenez qu'on disposait de richesses, quoi. Les richesses qui ne viennent pas de nous, qui viennent de l'Église, l'Esprit Saint à l'Église. Voilà. La communion des sacrements qui unit le Christ et tous les chrétiens ensemble. Bien sûr, c'est l'Eucharistie qui le plus fortement fait vivre cette communion. C'est pour ça qu'on parle de communion eucharistique. Et vous le verrez, si vous regardez l'article correspondant dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit qu'on pourrait parler de communion à propos de tous les sacrements. Nous, on parle de communion eucharistique parce qu'on communie, c'est-à-dire qu'on reçoit le corps du Christ. Mais on reçoit aussi la grâce du Christ dans tous les autres sacrements. Et donc il y a une communion. Il y a une richesse qu'on reçoit, et comme on la reçoit du Christ qui est tête, et ben on devient davantage membre de cette Église et davantage en communion, en union avec tous les membres de l'Église. On pourrait parler aussi d'une communion des charismes. Les charismes, vous savez, sont reçus au sens contemporain du terme, hein, sont reçus en fonction non pas de, c'est pas pour la personne qui les reçoit, mais c'est en vue du bien commun, la communauté. C'est très important. Ça permet un discernement d'ailleurs, parce que parfois celui qui s'enorgueillit d'avoir un charisme ou qui pense que c'est sa richesse définitive, c'est pour la communauté. Hein. Et donc ces charismes, ben, ils sont reçus, l'Esprit Saint donne à tel ou tel charisme, et ces charismes vont permettre justement d'enrichir. Voilà. Par exemple, un charisme de guérison, évidente, c'est en communion, parce que ben, un charisme de guérison, il y a qui guérit, et est tout content hein, dans l'ensemble. Non, c'est vrai. Hein. Et donc, voilà. Mais c'est vrai de tous les autres charismes. Charisme de science, quelqu'un qui dit une parole de science, de vérité, qui discerne une vérité qui, c'est pas pour lui. Enfin, ça peut être pour lui, mais généralement c'est pour quelqu'un d'autre qui va le recevoir et peut-être trouver un chemin de vie au service, là encore, de toute la communauté. Un quatrième lieu de communion des biens spirituels, c'est allié au partage des biens, j'allais dire, matériels. Pensez à Actes, au chapitre 4 des Actes, verset 32, ils mettaient tout en commun, les premiers chrétiens à Jérusalem. Un peu comme les religieux aujourd'hui. Le chrétien est administrateur des biens du Seigneur. Ces biens sont à regarder comme étant au service de tous. Hein. Vous savez, les textes qu'on reprend, que les papes, après Paul VI, ont repris, Paul VI avait dit ça dans une encyclique sur la doctrine sociale de l'Église, la propriété privée n'est un absolu pour personne. Ben non, parce que propriété privée, mais c'est en vue de tout le monde, quoi. C'est pour ça que Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, disait le type qui crève de faim, il passe devant un boulanger et il prend un pain. Ben ça, c'est pas un vol. Ah, bah, le boulanger, il dit si, il m'a piqué un pain. Mais non, parce que c'est pour pas mourir de faim, quoi, ou pour sa famille. Alors, n'en abusez pas. Hein. Mais vous comprenez bien, dans une vision individualiste, comme le propose le code civil, hein, ben, la propriété privée, je crois que c'est l'article 544 hein, du code civil, propriété privée, c'est le droit de jouir de manière absolue, et, mais si on sort de pensée du siècle des Lumières, cette pensée très individualiste, la propriété privée, oui, c'est quelqu'un qui m'appartient, mais au service de toute la communauté. Et au service de tous. Alors, il y a plusieurs manières de le mettre au service de tous. Hein. Puis il y a aussi une manière de refuser de le mettre au service de tous. Et dernier point sur cette communion dans les choses spirituelles, c'est la communion dans l'ordre de la charité. Le moindre de nos actes faits avec charité retentit au profit de tous. Et inversement, en négatif,
euh, le mal que l'on peut faire, eh bien, les gens me disent, ah, mais ça me concerne, moi, c'est ma vie. Ben, peut-être, mais seulement si vous ne vivez pas selon tout l'appel de sainteté du Seigneur, eh ben, le mal que vous faites, apparemment, ça ne touche que vous, mais finalement, ça affaiblit toute la communauté. C'est au détriment de toute la communauté qui attendait de vous un appui, etc. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y a cette communion dans l'ordre de la charité, et puis cette communion inverse, ce manque de communion. Euh, vous retrouvez ça dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais je voulais aussi ajouter un petit peu en retrait une phrase très très forte que dit saint Paul à l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, qui vient, je trouve, qualifier aussi ce que je voulais dire là. Saint Paul dit aux Colossiens, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Alors, il ne manque rien aux souffrances du Christ. Le Christ nous a rachetés par les souffrances de la croix. Il ne faut pas en rajouter, quoi. Mais ce que la tête a vécu, il faut que, d'une certaine manière, les membres s'y associent. C'est ça que je veux dire, saint Paul. Donc, la tête a connu, la tête c'est le Christ, hein, a connu la souffrance en vue du salut, hein, offert par amour, en vue du salut de tous, et ben, les membres, voilà, il faut, Dieu veut que tous les membres soient à l'unisson de la tête, que tous les membres de l'Église soient à l'unisson du Christ, tête de l'Église. Donc saint Paul qui a bien compris ça et qui le dit, j'achève dans ma chair, il ne dit pas aux autres, hein. Ça veut pas dire que c'est pas pour nous aussi, mais saint Paul dit, c'est une chose, une parole rude à comprendre. Et alors, saint Paul dit, donne un témoignage, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Voilà. Tout ce que je supporte de douloureux, dit saint Paul, dans mon ministère, eh bien, c'est une manière de me conjoindre davantage au Christ tête pour son corps qu'est l'Église, pour que l'Église, en tous ses membres, vive cela. Communion. Hein. Et la, tout chrétien, toute personne qui vit cela, qui est comme saint Paul, à cet égard, eh bien, vient enrichir cette communion dans l'ordre de la charité, communion avec tous les membres de l'Église. Enrichir l'Église, on pourrait dire, pour que tous vivent à l'unisson de la tête. Un petit mot sur le lien entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Il y a une solidarité active, mais aussi passive, entre tous les chrétiens et tous les hommes. Tout le bien fait par l'un profite aux membres du corps tout entier, tout le mal fait par, ce que je disais, par l'un vient au détriment de tous. La communion, ceux qui sont encore en chemin, vous savez, j'ai épargné la dernière fois, j'ai parlé de la purification après la mort. Il y a ceux qui sont purifiés après la mort. Hein. Eh bien, ceux qui sont en chemin, voilà. Et puis, cette communion perdure. La communion de ceux qui sont encore en chemin ici-bas continue avec ceux qui sont déjà montés. Hein, quel que soit le. C'est pas. Cette communion à l'intérieur même de l'Église, elle ne s'arrête pas à l'Église ici-bas. Hein. Le fait que telle ou telle personne meurt ne veut pas dire qu'on n'est plus en communion, qu'elle est partie, je ne sais pas où, dans le ciel lointain. Donc cette solidarité active entre l'Église qui chemine ici-bas et l'Église de ceux qui se purifient et l'Église du ciel, de ceux qui sont arrivés, elle se poursuit jusqu'à la consommation des siècles. Et ceux qui sont, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, les habitants du ciel, je trouve ça extraordinaire comme expression, hein, ceux qui sont déjà sauvés pleinement. Ils sont donc plus intimement liés au Christ, puisqu'ils sont sauvés, le Christ est en eux et eux dans le Christ. Ils contribuent à affermir l'Église qui chemine par leur intercession. Vous voyez donc comment va venir arriver cette idée de l'intercession des saints. On se dit, eux, ils sont arrivés, donc il y a une proximité, une communion étonnante avec le Christ, et donc en les suppliant, nous entrons en communion avec eux pour qu'ils nous rapprochent eux-mêmes du Christ. Ce n'est pas simplement être émus par un bel exemple qu'ils ont laissé ou par telle ou telle qualité dont ils ont vécu, mais c'est entrer plus avant dans cette communion par leur intercession. C'est comme ça qu'est née aussi la prière pour les défunts. Vous savez, il n'y a aucune messe célébrée dans l'Église depuis au moins le IIIe siècle, avant je ne sais pas,
sont compris pour les défunts. Et dans l'office des vêpres, la louange du soir, vous regardez dans le bréviaire, il y a toujours la dernière intention, c'est pour les défunts. Et alors, c'est important, il faut prier pour les défunts, la grand-mère qui est morte. Mais pourquoi on fait ça? Parce que justement, c'est un mode éminent de charité, c'est-à-dire on prie pour les défunts, justement euh, on les confie au Seigneur, on les confie au Saint du ciel pour, pour les aider en vue de leur pleine purification. C'est-à-dire, je fais tel geste de qualité, charitable, et je dis, ben ça c'est pour aider, c'est cadeau pour les défunts. Hein. Les enfants, maintenant, je ne sais pas si on fait ça encore, mais des sacrifices. Pendant le carême, on fait des sacrifices. On met ça dans une tirelire, et à la fin, l'enfant dit tiens, je mets ça, c'est pour telle intention, on va faire un geste pour, je ne sais pas quoi, une école qui est d'enfants pauvres, dans je ne sais pas quel pays déprimé. Et ben, nous disons ben je prie pour tel défunt. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'il y a des intentions de messe. On dit à la messe, on prie pour Mme Schnebly ou Monsieur Dupont. Voilà. Alors souvent, les familles disent ça, c'est aussi pour faire mémoire. Ils invitent les amis, tout ça. Et puis on dit c'est bien, c'est des gens de famille très chrétienne. Ils ont prié pour Monsieur Dupont et pour Mme Schnebly. Bon, euh, c'était un nom qui était amusant quand j'étais en Suisse allemande, il y a des Schnebly. Hein, il y en a beaucoup. Il y avait Cécile Schnebly, en fait, il y avait plein de lettres pour Cécile. C'est qui cette dame-là? Et voilà, ils faisaient façon ça, c'est pas important. Donc, mes prières pour les défunts, dès le début de l'Église, c'est pour les aider en vue de leur purification et puis rendre ensuite plus efficace leur intercession pour nous tous. On prie pour eux et après, une fois qu'ils sont purifiés, ben, ils peuvent prier aussi pour nous. Manifester cette communion, cette proximité. Un petit mot avant de parler du pardon des péchés sur Marie, mère du Christ, mère de l'Église. C'est pas cité tel quel là dans le credo, j'ajoute ça parce que le fait dans la réflexion chrétienne contemporaine, je pense notamment au Concile Vatican II, on a ajouté dans ce regard sur l'eschatologie, au chapitre 8e de Lumen Gentium, de la Constitution sur l'Église, on a ajouté ce chapitre sur Marie, qu'on dit être l'icône eschatologique de l'Église, l'image de l'Église à venir. Hein, pour parler français, image de l'Église à venir. Voilà. Quand je regarde Marie, je veux savoir comment l'Église, dans la pensée du Christ, ben, je regarde Marie et je vois une image. Alors là, je dis, ça c'est vraiment le modèle. On préfère le mot icône parce que l'icône, c'est plus qu'une simple image. Enfin, c'est une image sainte, c'est une image dans laquelle on s'incline. Voilà. Et donc, Marie pleinement unie au Christ, son Fils, dans son Assomption, Marie participe d'une manière unique à la résurrection du Christ. Alors nous allons participer à la résurrection du Christ, nous participons déjà à la résurrection du Christ et nous allons participer finalement pleinement dans la vie éternelle. Mais Marie, elle, par son mystère d'Assomption, elle y participe déjà pleinement, on peut dire, et donc elle montre vers quoi nous tendons. Marie aussi modèle de la foi et de la charité pour l'Église et ses membres. Et donc elle continue au ciel son rôle maternel, comme Jésus l'indique au chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean. Hein. Il dit à Saint Jean, voici ta mère. Marie, il y a une maternité spirituelle de Marie sur Saint Jean et sur chacun d'entre nous, sur chaque disciple bien-aimé. Et donc Marie au ciel continue son rôle maternel, elle veille sur nous, elle prie pour nous, elle intercède. Vous savez comment dans les images du jugement dernier, on montre toujours, il y a le Christ en haut, trône, et puis qui fait un signe, sauvé ou pas sauvé, et puis il y a les armes qui arrivent, et puis il y a Marie et Saint Jean-Baptiste en dessous du Christ. Marie qui implore, qui regarde vers le Christ en disant ah ben, il faut le recevoir lui, très bien. Hein. Et puis il y a Saint Jean-Baptiste qui regarde l'âme, qui dit ah, arrive. Hein. Je trouve ça assez touchant, quoi. Donc, bon, il y a aussi d'autres saints, hein, mais c'est de là. En Marie, nous voyons ce qu'est l'Église dans son mystère, et notamment ce qu'elle sera au terme de l'histoire du salut. Vous savez, il y a quand même beaucoup de souffrance par rapport à l'Église. Les tas de gens, vous rencontrez des gens qui disent ouais, le Christ, oui, ça, vraiment, l'évangile, ça, c'est super. Mais l'Église, ce tas de vieux pépères, là. Et de fait, l'Église, c'est pas ça. Mais c'est vrai que parfois, on a une image, parfois, on a des rencontres, des situations qui sont extrêmement malheureuses, quoi. Et donc,
comment croire en l'Église, vraiment sanctifiée par l'Esprit Saint, eh bien, à travers justement euh, le regard que nous portons sur Marie, Marie, icône eschatologique de l'Église, Marie qui dit son Magnificat, Marie à l'Annonciation qui dit oui au Seigneur, pleinement oui, et qui garde fidèlement ce oui. Un mot sur le pardon des péchés, en lien avec l'Esprit Saint, car c'est le Christ qui a donné pouvoir aux apôtres de remettre les péchés en leur envoyant l'Esprit Saint. Au moment où le Christ envoie l'Esprit Saint sur les apôtres, et qui en même temps il leur dit tous les péchés que vous remettrez, ils seront remis, tous ceux que vous retiendrez, ils seront retenus. Et donc, le baptême, c'est le premier sacrement par lequel nous recevons le pardon des péchés. Une fois, je me souviens, j'avais un catéchumène qui s'était très très bien préparé, enfin, c'était tout à fait remarquable. Je pense que ça peut dater de bien des années, mais il n'était pas baptisé. Et il me dit, ben voilà, frère, je suis baptisé dimanche prochain, ou je sais plus, enfin, c'était très rapide, et je voudrais me confesser. Je lui dis, malheureux, pas question de vous confesser, c'est le baptême. Le baptême vous purifie de tout péché. Et c'est pour ça qu'on a appelé le sacrement de la confession le second baptême. Parce que pour le baptisé qui retombe, ce qui peut arriver, hein, il y a un chemin sacramentel pour être assuré du pardon de Dieu. Hein. Et donc le sacrement de la pénitence, la réconciliation, ça comme la confession. Euh, mais le premier sacrement pour recevoir le pardon des péchés, c'est le baptême. C'est pour ça que devons-nous faire pour être sauvés, disaient les chrétiens à Jérusalem, enfin les futurs chrétiens à Jérusalem en parlant à Saint-Pierre, ayez la foi et puis faites-vous baptiser pour recevoir le pardon, pour être confirmé dans la foi et recevoir le pardon des péchés. Tous les péchés peuvent être remis, je crois, au pardon des péchés. C'est important. Je ne sais pas si les gens font très attention quand on dit le credo, ça arrive vers la fin, quand je crois au pardon des péchés, la rémission des péchés. Je crois ou j'y crois pas, enfin je ne sais pas. Si on y croyait vraiment, on viendrait le demander, quoi. Or, voilà, je suis bien ici, avec confessement en 2 heures et demie, hein. Mais faire chevaux, mais c'est pas partout comme ça. Il y a un grand renouveau eucharistique dans notre monde depuis Charles de Foucault, fin du 19e, mais le sacrement de la réconciliation, il est toujours aussi un peu, un peu malade, quoi. Enfin, donc, tous les péchés peuvent être remis, sauf le péché contre l'esprit, dit Jésus dans Saint Matthieu, chapitre 12, versets 31-32. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce péché terrible qui ne peut pas être remis? Saint Jean, dans la première épître, dit c'est même pas la peine de prier pour ces cas-là. Alors, vous vous rendez compte, hein? C'est pas telle ou telle faute particulière qui est en jeu. C'est le fait, le péché contre l'esprit, c'est le fait, ou le blasphème contre l'esprit, comme on dit aussi, c'est le fait de ne pas vouloir recevoir dans la puissance de l'Esprit Saint par le Christ, du Christ, le salut. C'est vouloir se sauver soi-même. C'est un peu un pharisien durci, on pourrait dire. Donc, je crois au pardon des péchés. Il n'y a pas de limite pour recevoir ce pardon dès lors que je m'ouvre à la grâce du Christ, mais justement, que je m'ouvre à la grâce du Christ dans la puissance de l'Esprit Saint, ou l'Esprit Saint qui m'envoie la grâce du Christ pour le pardon des péchés. Et pour préparer, pour avancer. Mais la résurrection de la chair, ça c'est un beau sujet aussi. Et je pense que c'est dans ce temps où on est très attentif à la création, au bien, au bien de la création, au sens à protéger cette création, à admirer cette création, à la sauvegarder, il y a là quelque chose à méditer peut-être davantage. Dans l'expérience, souvent les gens finalement une expérience d'un corps qui est lourd, qui est moins, qui n'est pas docile comme l'esprit, etc. L'esprit est prompt et la chair est faible. Et donc on a un regard assez négatif. D'ailleurs, dans l'Église, il y a sans cesse eu des traditions qui ont voulu souligner que la chair, le corps, la matière, ça ne venait pas de Dieu. Saint Irénée écrit contre RSS, c'est contre ces doctrines qu'il écrit. Dieu est créateur de tout, même de la chair, même du corps.
Là, c'est clair. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, du ciel et de la terre, c'est-à-dire de tout, même du corps. Ça, c'est fondamental. Euh, C'est pas seulement, c'est pas seulement quand il y a un beau coucher de soleil qu'on dit ah. Non, c'est voilà, Dieu créateur de la chair. Deuxième affirmation par rapport à ça, c'est Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Il a pris chair, de la Vierge Marie. Donc, non seulement Dieu est créateur de la chair, enfin, du corps, de la matière, mais Dieu lui-même envoie son Fils qui s'incarne. Incarner, c'est-à-dire prendre chair. Ça doit nous faire réfléchir sur la dignité de, finalement, rehausser de cette dimension de la vie humaine et de la vie terrestre. Les gnostiques, justement, contre lesquels agissait saint Irénée, comme ils ont tendance à croire que la chair, ça vient d'un dieu du mal, qu'il faut simplement s'appuyer sur l'esprit, eh bien, ils minimisent l'incarnation du Christ. Parce que s'ils parlent d'incarnation du Christ, Dieu qui s'incarne, alors là, ça ne va pas du tout dans leur sens. Donc nous tenons très ferme ces deux affirmations. Dieu est créateur de la chair, de tout, et Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. La résurrection de la chair va donc être l'achèvement de la création et de la rédemption, même des corps. C'est tant qu'il n'y a pas cette résurrection de la chair, eh bien, il y a quelque chose qui est comme inachevé, parce que la chair dépérit, parce qu'il y a l'usure, il y a le temps qui passe et qui fait vieillir toute chose, et de même dans la création. Et donc, l'achèvement de cette création, la nouvelle création dans la vie éternelle, ben, ça implique la résurrection de la chair et de la matière qui va non plus être dans la durée qui passe et l'usure, la flétrissure, mais au contraire dans la gloire. Je pense que là, il y a quelque chose à... Pareil, là, je pense que le peuple chrétien n'a pas énormément médité de manière générale sur ce point. Et je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est très, très important à tenir, et aussi pour équilibrer d'autres points de vue qui sont aussi dans la réflexion humaine, je pense notamment à cette question d'écologie. On ne peut pas avoir une saine écologie, enfin, un principe sur l'écologie, sans mettre ça, Dieu créateur, Dieu s'est fait chair, Dieu créateur de la chair, Dieu s'est fait chair, et la résurrection de la chair, achèvement de cette création et de la rédemption même des corps. Par la mort, l'âme est séparée du corps, et le corps va dépérir. Vous savez, quand on ouvre un tombeau, un cercueil, après des années pour voir si le saint est resté en... C'est un signe de la sainteté. Ça ne marche pas pour tous les saints, mais il y a des saints comme ça. On ouvre le cercueil 20 ans après, impeccable. Et un petit peu flétri, un peu fatigué. Et donc ça, on estime que c'est justement un signe de sainteté. Et je me souviens quand on a ouvert le cercueil de Bartholomew, grosse déception parce qu'il n'y avait plus rien. Tout était tout. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a le curé d'Ars, hein, Sainte Bernadette Soubirous, enfin, il y a plein d'autres, hein, Vincent de Paul, on voit leur corps qui après embaumé, il faut dire, c'est comme les pharaons, on embaume. D'ailleurs, c'est pourquoi on embaumait les pharaons, avec une science très très particulière qui fait que 1000 ans après, c'est toujours, ça tombe un peu en poussière, mais enfin il est comme là encore, c'est parce que le pharaon était immortel, c'est un dieu. Pour manifester cette immortalité, on l'embaumait. Voilà, donc les rites funéraires aussi du sang de Jésus, encore bien plus récemment, où on embaume les corps, pas comme le pharaon avec les bandelettes et tout le reste, mais euh, pour que le visage reste comme ça, au moins quelques jours, quelques heures, bien. C'est aussi cette idée-là, cette idée qu'on n'est pas fait pour partir en poussière, mais le mercredi descend, on dit ça, tu es poussière et tu reviendras en poussière. Hein. Mais au-delà de ça, une fois qu'on traverse le carême, il y a le Pâques, la résurrection des corps, glorification. Voilà. Donc, par la mort, donc l'âme est séparée du corps, et dans la résurrection, Dieu va réunir notre âme au corps désormais incorruptible. La résurrection au dernier jour. Ça, c'est très important parce que sinon, l'âme séparée du corps, c'est oui, l'âme immortelle, c'est vrai, mais ma vie, c'est pas seulement une âme, quoi. Et, on voit bien avec la crise sanitaire,
Alors, on peut plus dire bonjour, on peut plus s'embrasser. Enfin, donc il y a plein de gestes qui marchent plus. Enfin, et donc c'est la catastrophe, hein. Et, et ben, alors, on va pas dans la vie éternelle. Je serai simplement une âme. Alors on va dire ah tiens bonjour l'âme. Enfin, on sait- s'il n'y a pas de corps, on peut pas parler, on peut pas faire de gestes, on peut pas. C'est c'est masqué quoi complètement, hein. Donc la résurrection, ça implique ultimement la résurrection, la glorification, la gloire. Retrouver justement ce corps, mais désormais incorruptible. Il n'y a plus de vieillissement, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de trucs et de machins. Grâce au Christ qui passe par la mort en vue de la résurrection et de la glorification, la mort chrétienne, la mort pour le chrétien, a un sens positif. C'est ce qui fait dire à saint Paul, au chapitre 1er des Philippiens, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Alors, quand vous lisez ça, vous lisez ça, vous connaissez, ça fait comme une sorte de petite formule qui va bien. Mais quand on réfléchit vraiment, hein, il y a un type qui veut vous couper le cou et un martyr ou futur martyr. Et vous dites non, non, vas-y mon vieux, vas-y, parce que pour moi, vivre c'est le Christ, mourir c'est un gain. Mais Saint Paul, il est vivant encore hein, quand il écrit ça. Il est déjà prisonnier, mais euh, ça- parce que justement, ce passage par la mort corporelle, euh, c'est un chemin vers l'incorruptibilité, la résurrection et l'incorruptibilité. C'est ce qui veut dire aussi à saint François d'Assise, qui rajoute à son grand poème, hein, béni sois-tu pour ma sœur, la mort corporelle. Il faut aussi le dire, ça. Béni sois-tu pour Messire Soleil, voilà, ma sœur la Lune, les étoiles. Bon, super, les enfants des écoles, ils sont contents, hein, ils dessinent. Mais quand Saint François rajoute béni sois-tu pour ma sœur, la mort corporelle, non mais je sais pas si vous voyez le truc, hein. Il dit ça quand il a reçu les stigmates sur moi. Mais c'est impressionnant. J'en viens et je termine avec ça, la vie éternelle, hein, la vie du monde à venir, dit l'autre formule du credo. Il y a une série de vocables qui sont un peu équivalents. On parle du paradis ça veut dire jardin, hein. On est parti du paradis terrestre et maintenant on parle du paradis tout court, hein, le jardin définitif, le royaume, la vie bienheureuse, voir Dieu, la vision béatifique. Ça, sous forme imagée d'ailleurs, c'est des mots qui signifient, qui renvoient à la même réalité. Cette réalité, la révélation biblique, l'évangile, euh, cherche à l'expliciter à travers des images. On a rencontré déjà l'image du banquet nuptial, rassemblé pour un temps festif euh, et les nourritures, les viandes grasses. Alors, je ne sais pas si c'est très à la mode, ça, les viandes grasses euh, et les vins capiteux, hein. Mais bon, ça peut-être changer. Il faut dire, un peuple pauvre, on ne mangeait pas de la viande, on mangeait de la viande rarement, hein. En France, jusque, je pense en tout cas, au-delà du 19e siècle, la majorité des gens ne mangeaient pas de viande. Ils mangeaient viande peut-être le dimanche, un truc comme ça. Et, et donc, c'est aussi pour ça qu'on ne mangeait pas de viande, les moines, parce que par esprit de pauvreté. Le- le- et donc, alors c'était fait, quoi. On avait le veau gras. Là, vous voyez, dans la parabole de Saint-Luc, hein, il y a le veau gras, on tue le veau gras. Ça, c'est vraiment une grande fête, quoi. Bon, alors, faut peut-être adapter ça. Nous, on dira le veau maigre maintenant. Le banquet nuptial. C'est non seulement banquet, rassemblement dans la joie, la communion, mais en même temps les noces, c'est-à-dire l'alliance euh, relancée, annoncée, consacrée. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que j'ai déjà cité ça, le festin de Babette, le film. C'est un film qui a 30 ans. Et si vous n'avez pas vu ça, vous n'avez rien vu, hein. Donc, quand votre truc marche, vous regardez Festin de Babette. C'est un film, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un Danois qui a fait ça. C'est en danois, sous-titré en blanc sur fond blanc, je ne sais plus quelle langue, chinois peut-être. Mais peu importe, c'est une histoire extraordinaire. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'eucharistique. C'est un luthérien qui a fait ça. Mais c'est vraiment le banquet qui rassemble les gens qui se disputaient, se chamaillaient, et qui va les rehausser, les rassembler. Voilà. Banquet. La vigne, la vigne sainte. La vigne, c'est le lieu de la croissance spirituelle, le lieu de la fécondité définitive. On parle aussi de Jérusalem nouvelle, hein, et la ville où justement on est à l'abri,
on est en paix, on est rassemblés dans la ville, mais Jérusalem nouvelle, parce que la Jérusalem ancienne, ça n'a pas toujours été très drôle. Euh, Parfaitement bâti, hein, dit le récit apocalyptique. On pourrait rapprocher de cette idée de ville de Jérusalem nouvelle la bergerie et les grands pâturages, sous la houlette du bon pasteur. Le bon pasteur, il nous mène vers les grands pâturages et en même temps, il nous rassemble dans la bergerie. On va dire, il a sorti puis il a entré. Hein, mais l'idée, c'est on est dans la paix, on est dans une fécondité, on est dans une satiété. Voilà. J'ai ajouté aussi, je vous ai donné dans les textes, si vous vouliez préparer quelque chose, un texte de Saint Basile sur le traité du Saint-Esprit, qui parle, je trouve ça une image extraordinaire, la danse avec les anges. Il parle des fruits d'Esprit Saint. Et ça se termine par, autant que possible dans ce monde, devenir Dieu par participation, participer à la vie même de Dieu. Mais avant, il parle de la danse avec les anges. Et la danse, on en parle dans le chapitre 15 de Saint Luc, la brebis perdue, l'enfant prodigue, à son retour. Le fils aîné entend de la musique et des danses. Et cette image des danses, la danse, c'est quoi? La danse, c'est une expression humaine où l'esprit et le corps retrouvent une harmonie et une unité. Il n'y a pas le corps d'un côté, avec sa lourdeur, et l'esprit qui part en rêve, mais il y a une sorte d'accointance là, pour exprimer quelque chose avec son corps. Et quand vous voyez les mimes de Béjart dans le cinéma notamment, c'est extraordinaire, parce qu'il arrive à parler, à faire un discours avec son corps, juste même pas la danse, hein, c'est des mimes, hein, c'est prodigieux. Donc la danse avec les anges, voilà. Si vous ne savez pas danser, ben vous arrivez au paradis, on va vous apprendre, vous allez voir, la danse avec les anges. Votre ange gardien vous dira, t'es un peu lourd, voilà, on va alléger tout ça. Et donc, la danse, ça veut dire aussi un corps, hein, mais un corps qui est transformé de lumière. Hein. Voilà. On parle aussi surtout au moment des enterrements dans la liturgie des funérailles, de lumière, de vie, de paix. Hein. La vie éternelle, c'est lumière, c'est pas le noir qui fait peur. La vie, c'est pas la mort ou le côté inerte. Et la paix, c'est qu'il n'y a plus de désordre, il n'y a plus de violence. Donc à la fin des temps, surviendra le royaume et qui arrivera à sa plénitude. Les justes régneront avec tous ceux qui sont purifiés. Ils régneront pour toujours. Ils régneront avec le Christ. Le Christ en eux, eux dans le Christ. Il n'y aura pas de distance. Et ils seront, comme le Christ est glorifié, on sera, comme la Vierge est montée en gloire à l'Assomption, on sera glorifié encore, nos corps retrouvés, ou l'âme ayant retrouvé son corps. Et je pense qu'on se reconnaîtra, c'est étonnant. Le cosmos lui-même sera transformé. Les gens me posent des questions, est-ce que mon chat, ça peut, la vie éternelle, je suis très attaché à mon chat, bon, ou mon chien, je ne sais pas quoi, mon hamster. Et alors, le saint Thomas disait que l'âne et le bœuf, à cause de la crèche, serait sans doute. Enfin, mais je me dis, l'homme est la créature qui est mise au cœur de la création, dans cette glorification, c'est toute la création qui va revivre, qui va être glorifiée. Et donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas les plantes et les animaux, mais des chiens qui sont tous gentils, qui n'aboient pas stupidement, euh, des loups qui ne mangent plus les brebis, enfin, je ne sais pas comment. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Hein. Le loup sera avec l'agneau, hein, et l'enfant mettra sa main dans le nid du scorpion et tout va bien. Je vous déconseille actuellement de faire ça. Et donc là, on est au bout de ce que les images peuvent vous dire, mais c'est qu'il y a un renouveau et une cohésion, une cohérence, il n'y a plus de peur. Quand Jésus marche sur l'eau et fait s'arrêter la tempête, eh bien, il y a une cohésion entre le Christ qui marche sur l'eau, qui dit à la tempête de se calmer, et la création. Donc, cette puissance de Dieu, eh bien, voilà, ce monde nouveau, eh bien, fait qu'il n'y aura plus de tempête, ou du moins plus de tempête qui nous fait peur. La tempête, ça peut être un côté sympathique, grandiose, mais pas une tempête qui tue. Donc, j'espère que vous lirez le credo et la fin du credo avec beaucoup plus de pertinence maintenant,
hein, pour désirer davantage encore et nous mettre en cohérence avec ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire nous convertir pour pouvoir accueillir le Seigneur et faire que la vie éternelle soit déjà là, commencée, parce que nous sommes en communion déjà de mille manières avec le Christ, par sa parole, par la charité, comme je l'ai dit, par les sacrements, etc. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre présence parmi nous, malgré les petits problèmes techniques. Au ciel, il y aura plus de Mais technique. exactement.